Bon alors, on fait plus de vidéos sur cette chaîne YouTube? C'est quoi ce bordel? Bon. Bon, parce qu'en plus, le mec, il a mis de la peinture, hein, je veux dire. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais faire un peu de tuning, comme j'aime tant le faire. Donc l'objet de la vidéo, ça va être la 88 Café Racer. Et ce que je vais faire, je vais remplacer ce phare. C'est pas qu'il s'intègre bien et tout ça sous la selle, tu vois, je l'avais bien placé. Mais en fait, toute la mobilette est en rondeur et le phare est carré, le feu, pardon. Et ça ne me plaisait pas. Et donc du coup, je vais le remplacer par celui-ci que j'ai trouvé sur AliExpress et qui ira se mettre comme ça. Ça va faire une double éclairage à l'arrière. Évidemment, il sera le plus près possible de la selle pour que ça fasse propre. Alors le truc, c'est que le feu, il est à LED, tu vois. Et la mob, elle est en courant alternatif, volant magnétique d'origine. Et donc du coup, il faut passer en courant continu avec un boîtier comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un convertisseur de courant alternatif vers courant continu. On fait rentrer le courant alternatif par les deux fils rouges et ça ressort en continu par le jaune et la masse en noir. Donc normalement ce sera bon. Et pour la fixation, j'ai prévu de faire usiner, tailler dans la masse, des fixations en aluminium taillées dans la masse qui vont vraiment être très très qualitatives. Mais non, je déconne, on est au Speedroad Garage. Une équerre de bricolage qui va venir se placer sous la selle, là, sous la fixation de selle, et qui va aller sur le feu. Je pense que ça va bien rendre. Déjà, alors je vais passer que le circuit à 12 volts arrière en courant continu. J'y connais pas assez en électricité pour savoir s'il faut tout passer dès la sortie du volant magnétique en continu ou pas, mais je pense que juste l'arrivée 12 volts alternative qui va au feu arrière, la passer en continu, planquer le boîtier sous la selle et passer le feu arrière en LED. Donc déjà, je vais démonter le feu arrière et je vais câbler provisoirement le tout et je vais faire un essai pour voir si déjà ça fonctionne. Et après, je fixerai ça définitivement et proprement. Voilà, donc là j'ai enlevé tout le phare, j'ai commencé à préparer. Du coup, si j'ai bien compris le délire, là, en rouge, j'ai mon arrivée en alternatif du volant magnétique. Là, en noir, la masse. Donc ça, ces deux-là, ils vont aller sur le boîtier convertisseur sur les deux rouges. On s'en bat les couilles du sens. Ensuite, je ressors en continu. Donc jaune, ce sera l'arrivée. Donc l'arrivée. Donc le phare, il est prévu pour les clignotants en jaune, les feux stop en rouge, ce que je n'ai pas, donc je ne vais pas les mettre, évidemment. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'éclairage de nuit en bleu et la masse. Donc là, je ressors bien sur le phare en jaune et en noir, qui vont aller sur le bleu et mais par contre la masse, je suis en train de réfléchir, la masse, si c'est la masse de ça, donc ça sera bon normalement. De toute façon, je vais essayer. Là, je vais faire un montage provisoire, juste en torsadant les fils entre eux. Je vais débarrer la bécane et je vais voir si ça fonctionne. Tout c'est bien torsadé entre eux pour que ça tienne. Et dire que dans mon jeune temps, quand je faisais du câblage de sono dans les bagnoles,
je connaissais pas les cosses et je savais pas souder et je faisais tous mes montages comme ça. Tu vois un peu le coup de patte que j'ai là? Ça c'est des années d'expérience. Quand j'y pense, la sécurité avec les borniers apparents et tout. Donc ça, je vais le coincer dans la selle, lui comme ça il va pas tomber. Faut pas qu'ils se touchent entre eux non plus. Voilà. Le phare, je pense que je vais le tenir à la main. Donc le plus, c'est le jaune qui va sur le bleu de mon phare. Ils sont petits les fils sur le phare. Enfin là, pas que je me loupe sur la... Quand je vais faire les cosses. Voilà. Et la masse qui est là. Donc sur le noir. Tac. Voilà. Je vais le tenir parce que en fait ma selle est en métal. Je n'ai pas envie que ça fasse un court-circuit. Bon, j'ai pas trouvé de quoi attacher le truc, mais de toute façon, je vais allumer le phare en deuxième et je vais faire attention que les fils ne se touchent pas. Donc là, je vais démarrer la brelle et on teste ça, en espérant que ça fonctionne. Tac. Tombe pas toi. Bon bah ça fonctionne du premier coup. Trop content. Et j'ai même vu. En fait il est fait pour être monté sans doute à l'envers. Il y a un éclairage de plaque d'immatriculation là. Bon bah moi il va m'éclairer le cul, hein, tant pis. Bon maintenant il faut câbler ça proprement. Le moins de fils qui dépasse possible. Le boîtier sous la selle. Donc c'est parti. C'est le plus long maintenant, faire le truc propre. Pour le montage, je vais utiliser des connecteurs à... Rural en a parlé dans une de ses dernières vidéos. Ça se présente comme ça, c'est des connecteurs. J'utilise ça depuis pas mal de temps moi aussi. C'est de la gaine thermo avec de la soudure au milieu à souder au briquet. C'est pour les gros teubés comme moi qui savent pas souder à souder à l'étain. Je te montre, tu vas voir, si tu connais pas, c'est génial. Ça va faire un petit complément à la vidéo de Rural. Si tu regardes la vidéo, big up à toi. Et tu vas voir à quel point ce truc est génial. Il suffit d'enfiler sur un des deux fils, comme de la gaine thermo normale. Hein. Ensuite, j'espère que ça cadre bien, ça a l'air. Il faut bien sûr enrouler les deux fils ensemble. C'est là la partie la plus délicate parce qu'il faut bien qu'ils soient enroulés et qu'ils ne fassent pas trop de surépaisseur, justement pour bien pouvoir placer ton fil. Ensuite, tu fais coulisser comme ça le connecteur. Et après, il suffit de chauffer comme une gaine thermo, un peu plus fort au milieu pour que ça soude, forcément, vu que c'est de la soudure. Alors, on peut le faire au décapeur thermique, moi je préfère le faire à la flamme. Bien évidemment des deux côtés. On le voit quand la soudure a pris, ça fait une boule en fait au milieu. Voilà, et en plus il y a les deux anneaux rouges qui viennent vraiment serrer le câble. Et tu vois, bah, ça fait quand même super propre quoi. Super propre et ça fait des jolis câbles. Et là je vais mettre des connecteurs à brancher, comme ça je pourrais débrancher le phare, le feu évidemment. Et donc pour le phare, bah, je vais utiliser des connecteurs que tu connais sans doute, un connecteur rapide comme ça, à sertir.
avec une pince à sertir. Et je les prends en moins isolés, c'est mieux, comme ça évite que si ça touche le cadre ou quoi, ça fasse un court-circuit. Voilà, donc là, j'ai câblé tout le boîtier. Il est collé ici au double face sous la selle. Ce qui fait que quand la selle est mise, tu vois, on ne voit absolument rien. Là, les câblages vont être un peu, je vais les remettre un peu plus haut aussi. Voilà, et maintenant, il va falloir que je fasse la fixation. L'idée, c'est que le phare, tu vois, le feu, je vais y arriver, il soit le plus possible contre la selle et le creux là, dans la rainure. Comme ça va faire un effet vraiment sympa, je pense. Il faut que je coupe l'équerre et que je la cale pour que ce soit pile poil comme je veux. Donc voilà la petite patte que j'ai réussi à faire avec l'équerre. Donc je vais me fixer sur cette vis là de support de selle. Et du coup, tu vois, je l'ai vrillé un peu pour qu'elle ait le bon angle qui s'ajuste pile poil. Et normalement, je dis bien, ça s'ajuste pile poil. Et on monte ça, enfin je monte ça, tout de suite. Ça y est, le feu est monté. Il fonctionne. Je suis sûr que tu es comme moi et que tu as envie de voir le résultat. Haha, moi je l'ai déjà vu. Allez, je te montre ça. Donc voilà ce que ça donne vu de l'arrière. Ah, j'aime bien le double optique comme ça, là. Ça rend plutôt bien. La petite plaque que j'ai faite, la petite patte, c'est discret. Tu vois, en dessous, on voit pas de fil. Si on voit un tout petit peu, si on se penche un peu, mais et encore, je peux les fixer ensemble avec des riselants, ça se verra pas. Tu vois, le boîtier est planqué sous la selle. Non, franchement, je suis content du résultat. C'est pas mal. J'avais fait la conclusion de la vidéo là, mais je viens de me rendre compte d'un truc. Je vais t'inclure là un petit plan de nuit pour que tu voyes un petit peu le rendu de nuit. Petite vidéo sympa pour se remettre un peu dans le bain des vidéos. Il y aura d'autres sujets qui vont venir un peu plus massifs. Et ce sera la suite, ce sera donc dans les prochaines vidéos. Allez, merci d'avoir regardé. Merci de regarder mes vidéos. N'hésite pas à aller voir ce que je fais aussi sur la chaîne, en mobilette ou en voiture. Et puis comme ça, si tu veux t'abonner, si le contenu te plaît, tu peux t'abonner et tout, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, je réponds à tout le monde aussi. Et voilà. Allez, ciao!